Bonjour, bienvenue pour le deuxième épisode de notre série sur la paternité spirituelle. On parle de père spirituel, de paternité spirituelle, mais qu'en est-il de la maternité spirituelle? Qu'en est-il des femmes? Nous allons essayer de réfléchir à cette question et du coup, nous serons amenés à réfléchir à la raison ou aux raisons pour lesquelles Dieu s'est révélé Père et non pas Mère. Nous en tirerons des conséquences concrètes sur l'accompagnement spirituel. Qu'est-ce que la paternité et la maternité? C'est la transmission de la vie. Cette transmission, elle se vit l'homme avec la femme, l'un avec l'autre et non pas l'un sans l'autre. C'est une affaire, j'ai envie de dire, trop sérieuse pour que Dieu l'ait confiée soit à l'homme seul, soit à la femme seule. Il y a une complémentarité homme et femme dans cette transmission de la vie, complémentarité, mais surtout égalité. Je crois qu'il y a deux faits sociologiques qui font qu'on parle surtout de paternité spirituelle. D'abord qu'en Occident, la femme a connu un statut de mineure, placée sous l'autorité de son mari. Malgré cela, bien des femmes furent des mères spirituelles. Je pense à Catherine de Sienne, à Thérèse d'Avila, et puis toute cette cohorte de supérieures, femmes, de religieuses, qui ont accompagné d'autres religieuses. En revanche, on peut se dire que jusqu'à une période récente, que des femmes qui ne soient pas consacrées soient mères spirituelles, et là, on n'en voit pas beaucoup. Le deuxième point sociologique, c'est la place du prêtre dans la vie de l'Église. L'idée commune, c'est que père spirituel égale prêtre. Dans l'histoire, beaucoup de prêtres ont été pères spirituels, mais la notion même de père spirituel n'apparaît pas dans un contexte sacerdotal. Elle apparaît dans le monde monastique. Et dans ce monde monastique, les pères spirituels ne sont pas des prêtres. Vous connaissez certainement la fameuse expression père du désert. Ces pères du désert, ce sont des moines qui transmettent la vie monastique, c'est-à-dire le style de vie du moine, et surtout qui accompagnent spirituellement celui qui s'engage dans cette forme de vie. Il y a aussi parmi ces moines des moniales, des ammas comme on dit. Abba, c'est pour les hommes, ça a donné abbé, et amma, c'est pour les mères. Avez-vous déjà fait attention à l'expression mère abbesse? Elle apparaît assez incongrue lorsqu'on y pense, car on pourrait traduire mère-père ou une mère péresse. Dans la règle de Saint Benoît, qui remonte aux alentours de 540, le supérieur de la communauté monastique est appelé abbé, c'est-à-dire père. Il gouverne et exerce une certaine paternité spirituelle. Il tient la place du Christ. Pour une communauté de religieuses, de sœurs qui suivent la règle de Saint Benoît, les bénédictines, on ne va pas demander à un homme de venir tenir cette fonction. Celle qui est élue pour gouverner est appelée abbesse. On a féminisé un nom masculin, et on peut dire même que c'est le nom masculin par excellence, père, qui a été féminisé. Peut-être qu'on parle surtout de paternité spirituelle, car Dieu s'est révélé comme père, et non comme mère. La paternité spirituelle, qu'elle soit vécue par un homme ou une femme, renvoie toujours au Père des cieux, comme nous l'avons vu dans le premier épisode de notre série. Je précise tout de suite que je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faudrait pas employer le terme de maternité spirituelle. Dieu se révèle Père et non pas Mère. Il y avait parmi les peuples autour du peuple juif certains qui croyaient en des déesses, des divinités féminines. Alors pourquoi cet accent sur Dieu comme Père dans la Bible? D'abord, il faut voir que la Bible elle-même n'a pas peur de comparer Dieu à une mère. Vous savez que Isaïe déclare que le Seigneur nous console comme une mère. Et un des termes désignant la miséricorde divine a la même racine que le mot utérus. En Dieu, nos catégories humaines explosent. Elles sont transcendées. Comment rendre compte de Dieu avec nos pauvres mots humains, avec notre expérience humaine? Et donc les mots qui sont utilisés par la révélation ont besoin d'être rééquilibrés, précisés, purifiés. On peut dire que Dieu aime comme un père et une mère. Dieu se révèle Père et cette révélation culmine en Jésus qui nous parle sans cesse de Dieu comme étant son Père. Alors pourquoi cette image du Père mis en avant? Il faut aller voir la foi en la création. Un des enseignements fondamentaux de la Bible est la création, comme on dit, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien.
La création, l'homme, la femme, ne sont pas des émanations de Dieu, des écoulements de Dieu. Par rapport au peuple voisin, cette idée, cette foi en la création est très originale. Il faut que nous prenions conscience de cela, de cette nouveauté, de cette annonce de la création. Dieu crée à partir de rien. Qu'est-ce qui différencie l'homme et la femme dans l'acte procréateur ? L'homme dépose sa semence. Son acte est ponctuel. Il se retire et laisse la femme porter l'enfant en elle, se développer en elle et cet enfant, il va sortir d'elle. À la différence du père, il y a une certaine immanence dans la maternité. Alors si on passe au point de vue symbolique, alors j'insiste, symbolique, on n'est pas là pour dire que la paternité serait supérieure à la maternité, non, on est là dans l'ordre du symbole pour nous dire quelque chose de Dieu. On n'est pas là dans l'ordre du qualitatif. Donc, d'un point de vue symbolique, si Dieu est désigné comme mère, il y aurait le danger d'une certaine forme de panthéisme. Il n'y a plus de distinction entre Dieu et sa création. J'ai envie de dire, on baigne dans le liquide amniotique divin. À parler de Dieu comme mère, dans cette optique, risquerait de concevoir l'homme comme un écoulement de Dieu, une émanation de Dieu. Si on dit que Dieu est père, il y a tout de suite une idée de séparation. Le père me transmet la vie et se retire. La mère me transmet la vie, mais pendant 9 mois en tout cas, il y a une relation. Le philosophe juif Emmanuel Lévinas fait remarquer que Dieu nous crée en séparation. Voilà ce qu'il écrit. La grande force de l'idée de création, telle que l'apporta le monothéisme, consiste en ce que cette création est ex nihilo, à partir de rien. L'être séparé et créé n'est pas simplement issu du Père, mais il lui est absolument autre. Il lui est absolument autre. Dieu nous crée. Voilà, ça c'est moi qui commente. Dieu nous crée comme un en face. On est face à Dieu. C'est une séparation qui n'est pas un abandon, mais Dieu me permet d'exister comme autre, un être libre qui peut lui dire « je t'aime ». Il n'y a pas d'émanation et donc de fusion, de confusion que l'idée d'un Dieu mère pourrait véhiculer. Et remarquez que dans les mouvements religieux actuels qui sont panthéistes, l'idée de Dieu est souvent un Dieu maternel. L'expression paternité spirituelle nous renvoie à Dieu qui se révèle comme Père. Que cette paternité spirituelle soit exercée par un homme ou par une femme, cette insistance sur Dieu Père met l'accent sur une relation de séparation, c'est-à-dire de non-confusion, c'est-à-dire de face à face. Il y a là quelque chose de fondamental pour la paternité spirituelle, pour l'accompagnement spirituel. L'autre est un autre. C'est important. Je ne peux le posséder par un certain aspect. Il restera un mystère pour moi. Dans ce face-à-face avec Dieu que je ne peux pas capter, je ne peux pas me substituer et je n'ai pas le droit de le violenter. Je suis au service de la maturité de la personne que j'accompagne. Je suis au service de sa croissance spirituelle pour qu'il devienne adulte dans sa relation avec Dieu. Je ne suis pas là pour le maintenir dans une dépendance affective, psychologique, spirituelle.